Ok, bonjour à tous. Je m'appelle François Trabli, je suis psychiatre responsable de l'unité d'art-thérapie à la CMME. Vous excuserez mon trac de parler devant autant de personnes, je n'ai pas du tout l'habitude et encore moins des micros. Donc moi, je vais introduire rapidement les présentations de mes collègues avec des éléments un peu de contexte sur l'unité d'art-thérapie de la CMME, qui est donc une unité transversale qui œuvre dans un service universitaire et intersectoriel. Transversale puisqu'elle peut intervenir à la fois pour les patients pris en charge en ambulatoire, mais aussi dans les unités d'hospitalisation, qu'elles soient complètes ou en hôpital de jour. L'unité, elle est composée d'un coordinateur, de 7 art-thérapeutes, qui pratiquent 6 spécialités ou 6 médiations, l'art plastique, le modelage, la danse-mouvement-thérapie, l'écriture, la musicothérapie et la théâtre-thérapie. On a aussi un psychologue qui pratique la thérapie à médiation sonore. C'est une des particularités de notre unité, en fait, de disposer d'autant de médiations différentes qui permet justement de proposer des soins les plus adaptés possibles aux patients. Pour vous expliquer un peu le fonctionnement de notre unité, donc déjà comme la plupart du temps pour les psychothérapies en milieu hospitalier, l'orientation elle est d'abord médicale, puis le patient il est rencontré par un art-thérapeute pour une indication, c'est-à-dire pour un adressage vers un type de médiation en particulier. Donc pour tous les éléments qui vont, parmi tous les éléments qui vont orienter vers une médiation, au-delà du contexte pratique, il y a aussi la question du caractère adapté ou non d'un type de pratique artistique en vue d'une psychothérapie à la situation psychique et psychiatrique du patient. Il y a certaines pratiques artistiques qui peuvent avoir un intérêt particulier face à certains troubles, certains éléments d'histoire, certains profils particuliers, et d'autres qui vont présenter plus de difficultés, encore une fois, en vue d'une psychothérapie, et tout ça, c'est pris en compte dans une indication. Ce moment de l'indication, il est vraiment très particulier. C'est un moment, on va dire, très régulièrement théorisé, qui fait souvent l'objet d'échanges entre les art-thérapeutes. Donc ça fait finalement des art-thérapeutes, pour moi, des praticiens réguliers de cette réflexion particulière. Quel est l'impact, souvent complexe, d'un art ou d'une pratique artistique sur un psychisme présentant ou non un trouble psychiatrique, sans jamais, bien entendu, contradicter l'accès à l'art en général, qui reste le droit de tout citoyen. Voilà, donc je pense que cette réflexion, au-delà de tout son sens dans la conférence d'aujourd'hui, et je vais vous laisser avec mes collègues. C'est pas grave. Oui, attends juste. Non, je l'ai pas fait. Non, ah oui, tac. Voilà. Bonjour. Donc, moi, je suis Isabelle Puydesseau, je suis psychologue, psychothérapeute et art-thérapeute avec des médiations artistiques qui sont le théâtre et l'écriture. Donc là, je vais vous parler d'un cadre théorique commun aux art-thérapeutes et aux art-thérapies. D'abord, une définition du syndicat français des art-thérapeutes. Les art-thérapies constituent une pratique de soins fondée sur l'utilisation thérapeutique du processus de création artistique. Donc, elle est complète, il y a pas mal de choses dans cette définition. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, les arts-thérapies, c'est toute utilisation pratique d'un art à des fins thérapeutiques. La pratique artistique n'est qu'un moyen ou qu'un outil, la thérapie est le but. Et pour ce faire, en fait, on va avoir des points communs entre toutes nos médiations. Donc, je ne vais pas vous parler des spécificités de nos médiations, parce qu'en effet, on a donc 6 médiations artistiques dans l'unité, mais on a plutôt mis en commun ce qui était mis en commun dans nos dispositifs. Donc déjà, il faut dire que c'est des psychothérapies non verbales, contrairement, et ça, en effet, c'est très important pour l'indication, comme François en parlait, contrairement aux psychothérapies qui vont utiliser la parole. Si la parole, par exemple, n'est pas un bon moyen pour le patient, si elle est trop rationalisée, trop intellectualisée ou difficile à aborder, voilà, si la parole est une contre-indication, dans ce cas-là, les art-thérapies peuvent être un relais. Et donc la médiation artistique, l'utilisation de la médiation artistique va venir comme outil, voilà, de la rencontre avec le patient. Donc la rencontre entre le patient et la médiation artistique et le patient et le thérapeute. Donc on appelle souvent ça des thérapies du chemin du détour parce qu'on ne passe pas par la psychothérapie verbale. Donc ce qu'on va avoir en commun, c'est le dispositif, le langage artistique,
après je vais développer les notions que vous avez en face de vous. C'est aussi tout ce qui est le processus créatif, aussi le devenir des productions et l'alliance thérapeutique, la relation thérapeutique. Donc ça, c'est 5 points vraiment communs aux art-thérapies et dans toutes nos médiations artistiques. Donc le langage artistique ou le parler technique, c'est toute l'utilisation de l'art comme médium et toute notre utilisation en fait de notre pratique artistique et de l'histoire de l'art et de notre connaissance technique de l'art en question qu'on va utiliser dans la rencontre avec le patient qui, lui, va de chemin en chemin, je dirais, rencontre et difficulté en rencontre et difficulté avec ces techniques, pouvoir cheminer vers une rencontre, vers sa vie psychique. Donc tout ça, en fait, est métaphorisé. C'est vrai que ce n'est pas parlé. Il peut y avoir des moments d'entretien et des moments de discussion et des moments de bilan avec le patient, mais je dirais la première intention, c'est vraiment utiliser la médiation artistique pour cette rencontre et pour ce cheminement. Ensuite, on a dans notre dispositif, c'est important de dire qu'il n'y a pas de thème, pas de consigne. Donc on a des ateliers et le patient arrive donc en modelage, en théâtre, en écriture. Il n'y a pas de thème ni de consigne au départ. Le patient est invité à découvrir les matériaux. Il peut y avoir des thèmes, bien sûr, pour s'appuyer. C'est-à-dire que face à une page vide ou à une salle vide, on ne va pas dire « jouez maintenant ». Il va bien sûr y avoir des propositions, des objets, des propositions techniques, des thèmes donnés. Mais le patient pourra toujours faire autrement. C'est-à-dire que c'est vraiment un point de départ, un appui, comme un trampoline pour pouvoir jouer. Si le patient veut se saisir d'une autre proposition artistique, il peut. La seule règle, je dirais, c'est on ne se fait pas mal, on ne fait pas mal à l'autre si on est en groupe. À part ça, toute proposition artistique de la médiation est possible. Donc, dans le dispositif, il n'y a pas de thème. On n'est pas non plus là en rééducation ou en apprentissage. Il peut y avoir de la rééducation et de l'apprentissage qui se font comme un bénéfice secondaire, mais ce n'est pas l'objectif dans les ateliers. Ensuite, l'idée, bien sûr, est donc d'amener le patient dans un processus créatif. Bien sûr, ce n'est pas longitudinal, ce n'est pas l'amener petit à petit, je dirais chronologiquement. Il peut y avoir des mouvements de régression. C'est plutôt en spirale, c'est-à-dire que c'est la rencontre avec telle production, et puis telle autre, et puis revenir sur une production, et puis la composition, et puis ne pas être satisfait, ne pas y arriver, puis ensuite trouver peut-être un autre biais avec une autre technique. En théâtre, par exemple, de personnage en personnage, il peut y avoir des personnages qui sont interprétés, réinterprétés, échangés aussi entre les différents participants. Donc c'est vraiment l'idée d'amener le patient vers ce processus créatif, soit de l'aider à renouer avec le jeu, qu'on peut connaître enfant, le jeu winnicottien, soit juste découvrir le jeu pour certains. Donc ce processus créatif est un levier de changement, un levier de transformation. Ça, c'est comme toute psychothérapie. L'idée, vraiment, c'est de rencontrer son fonctionnement psychique et ensuite de pouvoir changer, transformer ce qui ne nous convient pas, garder ce qui nous convient, voir les points de souffrance et pouvoir prendre conscience des points de souffrance, réfléchir là-dessus et faire un choix aussi par rapport à ça. Donc, dans ce processus créatif, on a aussi un accès à la symbolisation et à la créativité. Ce qui est important quand même dans ce chemin et dans cette rencontre avec le médium, c'est le devenir de l'œuvre et la confidentialité. Tout ce qui est produit en atelier reste en atelier. On en a un peu parlé tout à l'heure. Que ce soit des productions concrètes matérielles, des modelages, des peintures, mais aussi des jeux, des sons, des mouvements, donc ce qu'il ne reste pas, mais ça laisse des traces physiques, psychiques, mémorielles. Tout ça reste en atelier. Donc il n'y a pas de représentation, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de spectacle, ce n'est pas visible, il n'y a pas d'enregistrement, ou si c'est enregistré, c'est resté confidentiel, ce n'est pas écouté en dehors de l'atelier, ça je pense pour la musique par exemple. Donc tout le temps de la prise en charge, c'est confidentiel. Bien sûr, les productions appartiennent aux patients. Donc à la fin de la prise en charge, le patient peut tout récupérer s'il le souhaite. Je dis bien s'il le souhaite, parce que bien sûr c'est discuté au moment des bilans par exemple. Un patient peut garder, jeter aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure alors que c'est quelque chose d'important je trouve, donner
donner à des proches. On a parlé tout à l'heure de donation muséale, mais en tout cas, les 3 possibilités sont là. Et ces 3 possibilités sont très importantes et elles sont discutées au cours de la prise en charge. Ce n'est pas qu'à la fin de la prise en charge qu'on s'attaque à ce sujet. Ça fait partie du travail, de vraiment se dire, OK, que fait-on des productions ? Et il est, enfin, je trouve aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il est aussi très important de pouvoir jeter. Moi, par exemple, j'ai fait un bilan avec une patiente ce matin, et après 1 an, donc elle a fait 1 an en écriture thérapeutique, puis ça fait 1 an qu'elle ne vient plus en atelier, et elle a laissé ses productions, elle ne voulait pas les emporter avec elle. C'est une patiente prise en charge en ambulatoire, pas hospitalisée. Et puis 1 an après, elle revient voir ses productions, pouvoir les relire, ce qu'on a déjà fait auparavant, et les redécouvrir, voir à quel point elle se sent étrangère ou à quel point elle se reconnaît dans cette écriture-là. Et il y a une production très cathartique, très défouloir, on va appeler. C'est une écriture comme on pourrait crier dans un coussin ou taper dans un lit. Ce texte-là, par exemple, pour elle, il n'était pas question de le garder, pas question de le donner. Et j'ai dit, mais vous savez, vous pouvez aussi le jeter. Et elle l'a déchiré, vraiment bien déchiré, et jeté. Et donc ça fait partie du processus. Ensuite, elle a pris toutes ces productions et voilà, ensuite gardé. Ensuite, ce qui est important, c'est l'alliance thérapeutique et la relation triangulaire. Tous les thérapeutes, bien sûr, ont une pratique de cet art, ont eux-mêmes l'expérience de la transformation psychique par cet art et bien sûr, ont aussi l'expérience de la transformation par la psychothérapie personnelle et des supervisions. Donc, voilà, la relation triangulaire et l'alliance thérapeutique. Oui, je vais aller vers la fin. Et ça, c'était juste pour résumer, justement, ce que je viens de dire. Les arts-thérapies créent les conditions d'un changement, centré sur la personne, en accord avec l'institution, avec régularité et confidentialité. Les œuvres ne sont pas interprétées, pas exposées, pas présentées au cours de la prise en charge. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, un peu sur les dangers potentiels. Alors, on a peu de temps. Là, on est presque sur les 15 minutes qu'on nous a indiquées. Alors, comme vous voyez bien, par rapport au titre, il est question justement de quelle place, de quel art on parle dans les arts-thérapies. Bien évidemment, il est question d'art dans les arts-thérapies, mais qui sont prises dans une relation thérapeutique et un processus de création. Processus de création qui va permettre aux patients de s'engager dans un processus créatif. Donc, fait un peu la distinction. Mais là, on voulait peut-être un peu en ouverture et grâce aux différents échanges qu'on a eus déjà, poser cette citation. Et on a mis le titre un peu provocateur, du danger. Car l'art et l'expérience artistique n'est pas neutre. Et donc, si on lit ensemble cette citation, on ne peut peindre que si l'on va bien. Le délire est un trou noir dont on ne sort que dans un état d'extrême sensibilité, bénéfique pour la peinture, mais le lien légendaire entre la folie et l'art s'est trop souvent changé en un raccourci romantique. Le délire ne déclenche pas la peinture, et l'inverse n'est pas plus vrai. La création demande de la force. L'idéal du peintre n'est pas Van Gogh. L'idéal, c'est Velázquez, Picasso, qui ont construit une œuvre et une vie en même temps. Pourquoi un artiste n'aurait-il pas le droit, lui aussi, de l'équilibre à l'équilibre ? Donc on prend cette citation pour vous inviter justement à réfléchir sur la place des arts dans le soin. Et comme on a pu écouter, entendre des collègues, par exemple, du musée du Quai Branly, où vous faites des adaptations pour la réception des œuvres, vous prenez en compte justement cette spécificité parfois de la réception des œuvres chez différents publics. Dans ce contexte-là, on ne va pas parler de patients, mais de citoyens et citoyennes qui ont droit et ont des droits culturels. Et là, vous êtes en train de faire cet exercice-là. Dans le cadre de notre unité, on parle vraiment de patients, car nous sommes dans un dispositif de psychothérapie et tout ce qui est fait en utilisant les arts et ce processus relève du matériel psychique à protéger et à garantir un espace. Donc voilà, tout simplement pour rappeler que l'utilisation des arts à l'hôpital peut être quelque chose à réfléchir à plusieurs et donc nous invitons aussi à inclure les arts thérapeutes, pas uniquement les artistes, pour qu'on puisse commencer à dialoguer et à voir aussi les différentes disciplines qui existent liant l'art
à l'hôpital. Vous avez les médiateurs culturels, les médiateurs artistiques, les artistes animateurs, les professionnels des arts adaptés, les psychologues à médiation artistique, les psychothérapeutes. Il y a une quantité, et entre tout ça, il y a aussi les art thérapeutes. Et on peut réfléchir au bord, au contour, aux techniques qu'on va utiliser pour favoriser cette dynamique de rester en mouvement chez nos patients, pour éviter quelque chose qui se fige. Car l'art peut sidérer, car l'art peut faire effraction. Et donc, si nous créons ces espaces comme ça, nous arrêtons une dynamique vivante chez nos patients et qu'il faut commencer aussi à se dire, oui, l'art a un potentiel thérapeutique, il peut être bénéfique, mais posé sous les bons bords, avec les personnes formées pour. Les artistes sont très compétents pour justement accompagner sur cette expression qui va aussi, pourquoi pas, dans le devenir professionnel aussi des patients en tant qu'artistes. On parle peu de ça, mais ils ont droit aussi à cette professionnalisation. Donc voilà, réflexion, ouverture, et vous pourrez nous trouver au service de l'unité des arts-thérapies à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale. Merci beaucoup de votre temps. On n'a pas débordé tant que ça.